Alors bonjour Nathalie. Bonjour Béatrice. Donc voilà, tu m'as contacté pour réaliser ton site internet pour ta nouvelle future maison d'hôte, le Logis Rouge à Charon. Et puis bien, je te remercie déjà de me faire un retour sur ce que tu as apprécié, donc notamment par rapport à la création du site internet. Qu'en as-tu pensé? Écoute, moi déjà, pour situer un petit peu, donc je t'ai contacté au mois de juin 2024, effectivement, parce que je souhaitais procéder à la création d'un site internet. Et comme tu étais professionnel de l'hébergement touristique comme je le suis, eh bien, ça m'a paru judicieux de m'adresser à toi. Donc, écoute, moi, le processus, je pense que tu l'as personnalisé par rapport à mes attentes, puisqu'on a déjà eu un très long briefing pour savoir dans quelle direction je voulais partir, et puis pour savoir un petit peu quelles étaient mes attentes et quels étaient les sites internet de référence qui pouvaient nous inspirer sur le travail. Donc, ça m'a permis de te proposer déjà des premières idées qui t'ont inspiré dans la direction de travail. Et justement, je me souviens, tu savais exactement ce que tu voulais au début au niveau de ta charte visuelle. Ça, vraiment, c'était bien. Moi, j'ai juste eu à me laisser guider. Et par contre, tu voulais quelque chose de très, très personnalisé. Tu m'avais donné un exemple de site avec des dessins. Et du coup, ça m'a pas mal inspiré. Je voulais savoir qu'est-ce que tu avais pensé des dessins que j'ai faits sur ton site internet avec mon iPad. Donc effectivement, même si je n'y connaissais rien en site internet, je savais quelle ambiance je voulais, notamment une ambiance très épurée. Donc ça, tu t'en es inspiré et tu te l'es approprié. J'avais déjà ma charte graphique, donc ça, c'était déjà un pas dans le process. Et tu m'as proposé, alors même que je n'avais pas encore mes photos définitives ni ma vidéo, tu m'as proposé d'agrémenter avec des dessins en partant de ma charte graphique. Et ça, effectivement, c'est vraiment un plus et ça donne un rendu très esthétique parce qu'effectivement, tu as un coup de patte artistique Ouais, c'est vrai qui que. vient se joindre à la technique et qui est un véritable plus, oui. Mm. Ok, très bien. Bah, en tout cas, moi, je suis toujours ravie quand les clients, le résultat leur plaît parce que j'y mets beaucoup de cœur. Donc voilà. Et puis au J'ai niveau, vu ça. et puis dis-moi au niveau de l'accompagnement, tu sais, par rapport au départ, quand on s'est vu les premières visios, tu ne savais pas trop, tu avais plein de questions par rapport à la gestion du gîte en général. Comment tu fais toi? Qu'est-ce que tu as pensé justement de mon accompagnement et des conseils, le fait que je sois propriétaire, est-ce que c'est vraiment un plus? Ah ben oui, complètement. Bon, déjà, tu connais les attentes d'un propriétaire d'hébergement touristique. Tu es passé par là, tu as, comme on dit, essuyé les plâtres. Et Mm. tu m'as permis de réfléchir à certains aspects sur lesquels j'avais pas forcément de réponse. Même si j'ai tout exploré dans de nombreuses directions, il me manquait encore quelques pistes et ton retour d'expérience, ben oui, c'était précieux et ça n'a fait que augmenter la plus-value que tu m'as apportée. Et par rapport, tu sais, à ma disponibilité, le fait que justement je sois double active, est-ce que ça t'a posé un souci? Ah mais non, parce que tu as une réactivité hors du commun. Et ça, j'ai fait attention de ne pas en abuser parce que c'est facile de solliciter quand on sait que la personne va répondre. Donc, je me suis un petit peu gendarmée parce que c'est vrai que tu réponds aux SMS le soir, tu réponds le dimanche, tu réponds le samedi. Donc, sauf en cas d'urgence, je me suis obligée à ne t'envoyer que des mails. Voilà, parce que ta réactivité, elle est de tout instant. Donc, Alors tout instant j'ai bien peut-être pas, mais conscience. en tout cas voilà, j'essaye. Non, 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 mais j'ai pu tout de suite expérimenter. Alors c'est vrai que c'est très confortable. C'est très appréciable et très confortable. Bah, c'est aussi pour ça que j'évite de prendre beaucoup de clients en même temps. Mm. Bon, après, c'est à nous de faire attention aussi, de pas trop te solliciter sur des moments qui sont des moments privés. Mhm.
Ok. Et donc du coup, après, tu as souscrit à l'offre site en main premium. Et donc, tu as pu avoir accès à la formation propriétaire 3.0 et tu as été l'une des bêta-testeuses de la formation gardien du SEO qui va bientôt sortir. Et donc, quel retour tu as sur ces deux formations? Alors déjà, la formation propriétaire 3.0, bon, bah, c'est clair qu'elle est extrêmement complète pour celui qui veut se lancer dans la réalisation du site. Moi, personnellement, je ne souhaitais pas me lancer, je ne souhaitais pas m'investir. Malgré tout, j'ai quand même suivi la formation de A à Z, parce que comme à côté, tu avais fait le site dans les mêmes conditions que ce que tu proposes dans la formation, ça m'a permis de bien comprendre Mm, comment est fait mon site, tout à fait. comment il est structuré et comment on fait pour créer de A à Z toutes les rubriques. Après, moi, j'ai fait le choix de te laisser faire, mais comme je sais comment il est structuré, comment il est fabriqué, ça m'aidera d'avoir suivi ça pour la maintenance et pour la vie du site. Tout à fait. Donc maintenant, tu es capable de gérer avec Elementor, de déplacer des Oui, éléments, de modifier, etc. oui, D'accord. oui, Et par oui, oui. rapport du coup à la formation propriétaire, par rapport à la formation gardien du SEO, est-ce que du coup enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette formation que les gens ne connaissent pas? Alors, effectivement, c'est totalement complémentaire à la formation propriétaire 3.0, puisque ça permet après, dans la vie du site, ou même pour celui qui crée son site, de créer du contenu pertinent et efficace. Voilà, moi, c'est ce que j'en retiens, surtout sur les aspects stratégie SEO. Voilà, parce que le Après, SEO, tu les sais, aspects techniques, ils sont là. Euh, il faut savoir s'y référer autant que faire se peut, mais après, ça dépend du niveau de compétence de chacun. Mm. Et Tu as juste, mis des outils gratuits, tu as mis des process. Après, c'est à chacun de voir jusqu'à quel point il peut s'engager dans ce suivi individuel et cette valorisation du SEO permanente qui est préconisée. oui, tu veux dire au niveau du nombre de publications qu'il a, au niveau de son temps pour Alors, au augmenter. niveau de son temps, mais au niveau de son expertise, puisque avec certains outils, on peut aller chercher les mots-clés, on peut voir ceux qui sont les plus pertinents, on peut faire analyser son site, le comparer avec les sites concurrents. Donc après, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y chercher. Tout à fait. Et justement, tu sais, par rapport aux terminologies très compliquées à chaque fois enfin, avant de suivre cette formation SEO, je ne sais pas si tu avais quelques notions ou si, tout comme un débutant, c'est quelque chose qui paraît quand même assez compliqué à comprendre. Est-ce que le fait que ce soit gamifié avec ces quatre personnages, tu trouves que c'était judicieux? Alors, la terminologie, bon, bah, c'est clair que je ne la connaissais pas, hein, ça c'est pas un secret. Euh, Après, c'est un peu toujours les mêmes mots qui reviennent. Une fois qu'on les a vus et qu'on peut se référer à ton lexique, c'est pas plus compliqué que ça. Hmm. Les quatre gardiens, bah, ça permet de voir comment s'enchaînent les différents aspects qui permettent d'aboutir à un SEO optimisé. C'est imagé. Et tout ce qui est imagé, forcément, ça s'imprime mieux dans le cerveau. Oui, c'était le but hein, aussi de cette ludification, c'était de simplifier et de vulgariser le SEO pour tout le monde. Donc tu penses que quelqu'un, même qui n'aurait pas acheté la formation propriétaire 3.0 ou qui aurait fait réaliser son site internet à quelqu'un d'autre, à un autre webmaster, selon toi, tu penses que c'est vraiment un plus de pouvoir acheter cette formation gardien du SEO? Bah, s'il veut produire du contenu et optimiser, oui. Mhm. Oui. J'imagine que même si le site il a été fabriqué autrement, les grands éléments doivent se retrouver Mhm. dedans. Mhm. Bien sûr. Donc il y aura toujours des pages, il y aura toujours une carte, il y aura toujours. Donc après, il faut juste qu'il fasse la passerelle entre ce qu'il a actuellement et ce qu'il peut améliorer. La question que tout le monde va se poser, c'est combien de temps à peu près as-tu mis pour suivre cette formation? Est-ce que c'est très chronophage ou est-ce que ça s'avale facilement? Alors, la formation SEO est beaucoup plus légère, je trouve, que la formation 3.0. Oui, bien sûr. Les chapitres sont moins longs. Euh,
on est moins tenté d'aller se connecter pour essayer de maniper dans tous les sens. C'est plus de la théorie, c'est plus un état d'esprit à adopter. Mhm. Donc, combien d'heures, j'en sais rien, parce que moi, j'ai pas regardé combien d'heures j'avais passé dessus, mais je pense qu'en une vingtaine d'heures, on fait le tour. Mhm. D'accord. Et ça fait pas très longtemps que tu l'as terminé cette formation. Non, j'ai même pas tout à fait fini, parce qu'il y a des rubriques que je veux retourner voir. D'accord. Donc, Et, de, ça fait pas longtemps. et depuis que tu as commencé du coup à écrire du contenu, en combien de temps tu as écrit combien d'articles à peu près? Est-ce que tu sais? Parce que Alors, j'ai produit 3 articles, je crois, ou 4 articles, même ceux qui ne sont pas publiés, hein, je les inclus. Alors, ce qui m'aide beaucoup, clairement, c'est le masque que tu m'as créé, le template. le template, pour me focaliser uniquement sur le rédactionnel. Mhm. Je ne me préoccupe pas de la technique, je me préoccupe que du rédactionnel, que du maillage, que sur l'optimisation du contenu en lui-même par rapport au SEO. Donc, je ne sais pas, à chaque fois, j'y passe 1 heure et demie, 2 heures maximum. Mhm. Et encore, parce que tu es débutante comme gardienne du SEO, mais je pense qu'avec la pratique, je pense qu'en 1 heure, après, tu devrais pouvoir écrire. Certainement, Mm. mais je prends mon temps. Pour Oui, oui, l'instant, bien j'ai du sûr. temps. Mm. Pour l'instant, j'ai du temps. Bien sûr. Ok. Et donc, enfin, c'est pour toi, ça a été vraiment un plus d'avoir cette formation gardien du SEO en plus de juste savoir te servir du site internet. Ben oui, forcément, puisque le SEO, ça s'invente pas. Donc forcément, la formation, elle est très utile. Mhm. D'accord. C'est pas le tout d'avoir un site s'il n'est pas visible. Ah bah c'est clair, c'est clair. Et un site visible, pour qu'il soit visible, il faut qu'il soit vivant et Voilà, faut pratiquer les bons secrets et les bonnes. Faut donner et à notre voyageur ce dont il a besoin et à Google ce dont il a besoin aussi pour c'est ça. Il nous faut faire la classer. part des choses des deux côtés. Tout à fait. Et donc en conclusion, est-ce que tu recommanderais du coup mes services ou mes formations à nos collègues propriétaires? Ben oui, bien entendu. Je veux dire quelqu'un qui veut avoir un site performant, efficace et gagner des voyageurs, parce que au final, on est tous là pour ça. Moi, je recommande forcément tes services. Bon, en tout cas, Forcément. c'est vraiment gentil, Nathalie. Moi, j'ai pris Avec beaucoup plaisir. de plaisir à travailler pour toi. Et c'est vrai que ça a duré très longtemps parce que ton projet s'est allé dans le futur et c'était prévu comme ça. Hein. On s'était dit, moi, je veux ouvrir, je me souviens plus, tu m'avais dit au mois de février par là. Et du coup, oui, j'ai pas les photos parce que je suis en travaux. Est-ce que c'est possible? Donc, on avait travaillé en plusieurs étapes. Et on avait dit, ben voilà, les photos, on les mettra par la suite. Et du coup, vraiment, l'accompagnement, on a pris notre temps et je pense vraiment, je mettrai le lien d'ailleurs en description, je pense vraiment que le résultat en valait le coup. Hein. Ah, mais le site, il correspond vraiment à ce que j'aurais pu avoir envie d'imaginer. Mais je ne l'avais pas conceptualisé suffisamment pour savoir qu'il ressemblerait à ça. Eh ben, super. Alors, moi, j'adore faire plaisir, Euh, donc Moi, je suis très contente et puis encore merci de ton aide et puis de ta réactivité et de tous les conseils annexes, puisque tu m'as aidé plus ou moins à un moment donné où je galérais pour installer un logiciel centralisateur de messagerie. Tu m'as donné des conseils aussi pour la création de Booking, qui m'a fait perdre quelques cheveux, Booking. bienvenue au club. Hein. C'est vrai que bah, ton vécu de propriétaire est toujours très précieux Mhm. parce que bah, voilà, tu peux toujours donner ton avis sur quelque chose par lequel tu n'es pas toi-même passé. Mais c'est vrai que Ça évite certains écueils. Tout à fait. Ah, je me souviens aussi une fois où on a passé une bonne après-midi à résolver un problème avec ta box qui était bloquée, Oui, oui, on a résolu le problème parce que tout simplement j'avais installé un un pare-feu. filtre ou je sais pas trop quoi, un pare-feu sur ma Mm. box et qui plaisait pas Au serveur O2 Switch et du coup moi je à ne de suite. comprenais pas mais pourquoi tu n'arrives pas à te connecter à Mais O2 oui. Switch Et alors puis que au moi j'y final, c'est arrive. moi qui ai eu le déclic en disant, mais est-ce que ça ne serait pas ça? Ouais, bon en tout cas ça fait des bons souvenirs. Et bien écoute en tout Oui, cas Nathalie je te remercie beaucoup pour ton avis avec et plaisir. puis ça a été vraiment un plaisir pour moi également. À bientôt, J'espère que tu auras d'autres clientes. ça marche, au revoir Au Nathalie. revoir.